va enchaîner peut-être avec Louise sur la manière dont les populations peuvent s'informer sur les pollutions et s'informer pour agir, en fait. Comment vous travaillez avec les personnes qui viennent vous voir pour justement les rendre capables d'agir ou les informer sur leurs droits, etc. Du coup, parce que pour rebondir et pour faire le lien avec ce que disait Giovanni, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est très important sur, justement, on ne veut pas dénoncer la pollution parce qu'on a peur de perdre aussi les avantages qu'on a gagnés en achetant par exemple un bien immobilier. Et en fait, si on appliquait vraiment le vrai principe pollueur-payeur, on n'en serait pas là. Et il y a quand même une vraie influence du système juridique par les industries, où en fait on s'est dit c'est pas grave, on va pas interdire ab initio la pollution parce qu'après il y a le principe pollueur-payeur qui va pouvoir s'appliquer, et le principe pollueur-payeur est censé venir sur la réduction de la pollution, la prévention et la dépollution. Donc en principe, en fait, c'est super parce que ça voudrait dire que si on l'appliquait pleinement, en fait, la pollution n'existerait pas parce que ce serait un vrai impact très négatif sur le marché. Sauf qu'en fait, ça ne s'applique pas du tout et que du coup, finalement, c'est les personnes qui sont victimes de pollution qui vont non seulement pâtir de la pollution, mais aussi pâtir d'un moindre gain si elles dénoncent cette pollution. Donc c'est un peu double peine. Et donc, pour passer sur la boîte à outils, alors j'avais mis un support, mais du coup, je l'ai là. Voilà. Donc je vais vous présenter 3 outils qui sont intéressants et qui peuvent permettre à toutes les personnes qui sont victimes de pollution d'agir. Le premier outil, c'est l'information en santé environnementale. En fait, pas grand monde le sait, mais il existe un article du Code de l'environnement, qui est l'article L124-1 du Code de l'environnement, qui permet à toute personne qui en fait la demande d'accéder à toute information sur l'environnement de manière très large. Et c'est, normalement, toute personne a le droit aux documents administratifs, ça c'est un principe de base de la démocratie, on va dire. Mais en fait, pour les informations environnementales, il y a vraiment parce que pour l'accéder aux documents administratifs, il y a des restrictions. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir accéder aux documents classés secret défense, à des documents qui ne sont pas complets. Il y a plein de petites listes de dérogations, alors que là, pour toutes les informations environnementales, c'est très large, et c'est encore plus large quand ça concerne les pollutions. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est de s'informer sur quels sont les polluants qui sont dans la nature, quelles études existent, et de demander à toutes les institutions publiques qui sont en charge du contrôle de toutes les substances, la DRAF pour les pesticides, la DREAL pour les installations classées pour la protection de l'environnement, de leur demander ces informations et si elles ne les ont pas, de leur demander de faire un contrôle. Donc c'est ça le deuxième conseil, c'est s'il y a une anomalie, d'aller consulter les instances de contrôle. En fait, il y a des formulaires de réclamation que vous pouvez remplir en ligne et c'est hyper efficace parce que la plupart du temps, quand même, quand les instances de contrôle, la direction, par exemple, des installations classées pour la protection de l'environnement est saisie parce qu'il y a une problématique, ils vont venir, ils vont contrôler, et en général, c'est des contrôles inopinés, et ça permet de mettre en place des procédures de mise en demeure, puis de sanctions administratives face à des pollueurs qui ne respectent pas du tout la réglementation. Et le troisième outil, qui est un outil, on va dire, qui fait pas peur, qui fait moins peur que d'agir en justice. C'est vrai que quand même on se rend compte que pour la plupart des citoyens, agir en justice, et c'est vrai que c'est ce que vous disiez, les associations de protection de la nature, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de victimes de pollution qui ne sont pas du tout dans la dynamique d'agir en justice, pour plein de raisons, pour des raisons de coût, pour des raisons de motivation et pour des raisons aussi de méconnaissance du système judiciaire, parce que ça fait peur d'agir en justice, parce que les moyens en général des entreprises sont extrêmement importants. Et ce qui peut faire moins peur que d'agir en justice sur une longue procédure, c'est d'agir en justice sur des procédures rapides qu'on appelle des référés. Et c'est des procédures qui vont durer quelques mois et qui vont permettre de trouver des solutions. Parfois, on ne gagne pas à chaque fois, hélas. Mais il y a 2 référés qui sont très intéressants. Il y a le référé pénal environnemental, qui permet de demander toute mesure utile en cas de non-conformité à la réglementation environnementale. Et il y a le référé mesure d'urgence, qui vient, là c'est devant le tribunal administratif, et c'est pour demander l'application de la liberté fondamentale, du droit de vivre dans un environnement sain. Voilà, donc trois actions, je répète la boîte à outils,
Le premier, ce qu'on peut faire, c'est l'information environnementale, et ça, vous pouvez mettre cet article, toutes les administrations sont obligées de vous répondre. Le deuxième, c'est de faire des réclamations en ligne, et le troisième, c'est de faire des référés, parce que c'est très rapide, et je pense qu'il y a aussi plein de référés qui peuvent se faire sans avocat. Donc saisissez-vous de la justice. Merci beaucoup Louise pour l'adaptation aussi.